Lord, I thank you for making a way where there seems to be no way. A roadway in the wilderness and a river in the desert. Thank you for touching your people today. Healing broken hearts. Alors ne perds pas ce courage-là. Tu as encore quelque chose avec toi. Ce fou des Gadara dont le pasteur José nous a parlé, qui était possédé par plusieurs, qui vivait au cimetière, possédé par plusieurs démons. Et si nous entrons dans la Bible, on est en train d'énumérer même le nombre de ces démons. Ils étaient à peu près 6000 démons. 6000 démons qui possédaient une seule personne. Mais cette personne continuait à vivre. Elle n'était pas morte, elle était toujours vivante. Mais lorsque Jésus est passé par là, il a vu les troupeaux, le pourceau qui était tout autour. Mais ce pourceau, on les a comptés à 2000. Il y avait 2000 pourceaux. Mais Jésus ordonna que les démons, 6000 démons, puissent entrer dans les pourceaux. Ils étaient à 2000. Si on fait le calcul mental, on partage 6000 divisé par 2000. C'est-à-dire chaque bovin avait 3 démons. Parce que lui avait 6000. Mais les bovins là qui avaient 3 démons ne pouvaient pas supporter la souffrance des 3 démons. La Bible dit, ces bovins, ces pourceaux, ces précipitèrent pour aller se jeter dans l'eau. Parce que la charge des démons, elle était terrible. Donc, ils devaient mourir. Donc, 3 démons déjà ont fait mourir. Mais celui qui en avait 6000, il était toujours en vie. Wonderful. I say wonderful. I say wonderful. I say wonderful. Yes. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. C'est-à-dire, malgré la souffrance, si Dieu te garde encore en vie, c'est qu'il a encore un plan. Amen. Amen. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu connais, si Dieu te garde encore en vie, c'est que Dieu a encore un plan merveilleux avec toi. Il veut encore t'amener plus loin. Parce que c'est ça, la deuxième leçon, ce que je disais. Il y a les chemins par lesquels Dieu tient coûte que coûte qu'on y passe. Amen. C'est ça la deuxième leçon. Il y a des chemins par lesquels Dieu tient coûte que coûte qu'on y passe. Amen. Que tu le veuilles ou pas, tu vas passer par là. Parce que Dieu tient coûte que tu y passes. Tu dois retenir, dans ta vie, il y a des chemins que Dieu tient coûte que tu y passes. Amen. Que tu ne le veuilles ou pas, mais tu dois passer par là. Amen. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Ruben a voulu venir aider Joseph. Parce qu'il a dit, ne lui ôtons pas la vie. N'est-ce pas? Vous le savez. C'était pour venir aider Joseph. Pour dire que non, nous devons le retourner vers papa. Alléluia. Amen. Il est venu pour aider, pour faire retourner Ruben, pour faire retourner Joseph vers son père. Il a dit, ne lui ôtons pas la vie. Mais il allait le faire pour aider Joseph par rapport à la souffrance du temps présent. Mais il allait faire avorter le plan de Dieu sur Joseph. Tu viens pour l'aider, mais tu ne connais pas le plan de Dieu, mais tu viens pour faire avorter le plan de Dieu pour Joseph. Et donc, il y a des gens qui peuvent venir vous aider. Toi, tu penses que cette personne-là, elle vient t'aider parce qu'à cause d'une souffrance, et tu peux commencer à la bénir, alors que la personne vient faire avorter le plan de Dieu pour ta vie. Wonderful. Amen. Et tu sens, la personne te voit dans le danger. La personne te voit vraiment dans le danger pour dire, mais si elle ne fait pas quelque chose, ce serait peut-être une infraction de non-assistance en personne en danger. Et donc je dois t'assister pour ne pas se retrouver devant le tribunal. Mais cette personne vient t'aider, mais son aide vient faire avorter le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Parce qu'il y a des chemins où Dieu tient coûte que coûte qu'on y passe. Mais toi, tu viens m'aider pour que je ne passe plus par là. Certes, c'est par rapport au mal, par rapport à la souffrance du temps présent. Mais c'est dans le plan de Dieu. Dieu a déni coûte que je passe par là. Donc Ruben est venu pour chercher à retourner Joseph, aller, tout ça. Non, je prie ce matin que le Ruben de ta vie échoue dans le nom de Jésus. Amen. Que tous ces Ruben qui s'élèvent dans ta vie échouent au nom de Jésus. Amen. Qu'aucun projet de Ruben
ne s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Ah, je dis pour ma vie, pour Shalom du Christ, pour Semence du Christ, que le Ruben échoue au nom de Jésus. Il faut que vos Ruben échouent. Des gens qui viennent vous soutenir parce qu'ils vous voient dans la souffrance. Ils n'ont pas discerné que vous êtes sur le chemin de Dieu, sur le chemin que Dieu tient, coûte que vous y passiez par là. Donc eux n'ont pas eu le discernement. Ils veulent maintenant vous détourner du discernement de Dieu, du chemin de Dieu, que le Ruben échoue. Amen. Pour cette église, ils doivent échouer au nom de Jésus. Amen. Pour ta vie, les Ruben doivent échouer au nom de Jésus. Amen. Pour tes enfants, pour ta famille, les Ruben doivent échouer au nom de Jésus. Amen. Ils viennent pour nous aider à cause du mal. Ils voient que nous sommes en danger. Mais c'est le chemin que Dieu tient. Coûte que coûte qu'on passe par là. Amen. C'est la deuxième leçon de la vie. Amen. Donc il y a des chemins où Dieu tient coûte que coûte qu'on y passe. Amen. Que les Ruben s'éloignent de nous. On ne veut pas de leur aide. Parce qu'ils vont faire nous détourner le projet de Dieu sur notre vie. Amen. Nous ne voulons pas des Ruben. Dieu peut s'occuper de toi parce qu'il tient que tu passes par là. Lui-même va t'équiper. Il tient que tu passes par ce chemin-là et il peut bien s'occuper de toi. Regardez, Ruben a disparu et Judas est arrivé. Ruben a laissé Joseph dans la citerne. Il a dit à ses frères que personne ne le bouge d'ici. Je vais un peu quelque part et puis je reviens, que je trouve tout le monde. Quand il est parti, Judas, un autre avocat, est apparu. Et Ruben est parti, il a laissé son ordre en tant que grand frère. Et Judas est arrivé. Mais tout à coup survint la caravane des Ismaélites, le marchand, tout à coup. Et Judas voit que non, tiens, il est important qu'on le vende chez les Ismaélites, alors que Ruben n'était plus là. On l'a fait servir de n'importe quoi, de n'importe quand et de n'importe comment pour atteindre ses objectifs dans ta vie. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Il est arrivé en ce moment-là, les Philistins ont commencé à attaquer Israël. Alors, David recevait les menaces du roi Saül. Et puis, tout à coup, notre Dieu qui est le Dieu stratège, dis à ton voisin ou à ta voisine, mon Dieu c'est un Dieu stratège. Mon Dieu est un Dieu de stratège. Ah, dis-lui très bien que tu as un Dieu stratège. J'ai un Dieu stratège. Pasteur José, mon Dieu c'est un Dieu stratège. Amen. Mon Dieu est un Dieu stratège. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Acclame très fort le Seigneur. Acclame encore très bien le Seigneur. Yes, alléluia. Toi qui as un Dieu stratège, acclame très bien le Seigneur. Ah non, j'aime la parole de Dieu. J'aime trop communiquer, j'aime trop prêcher la parole de Dieu. Amen. Parce que mon ministère dominant, c'est un ministère évangéliste. Amen. Moi, je suis un évangéliste. C'est comme Paul avait dit à Timothée, mon fils, va à l'église de Éphèse. Parce que j'ai vu qu'il y a une fausse doctrine qui est introduite à Éphèse. Va là-bas, mais fais l'œuvre d'un évangéliste. Wonderful. Donc moi, mon ministère dominant, je suis un évangéliste. J'ai été appelé à évangéliser. Donc c'est le ministère dominant, c'est le ministère pastoral parce que je suis berger, j'ai une église, je dois prêtre les troupeaux, tout ça, et ainsi de suite. Et en tant que prêtre de l'église, donc on est pasteur. Mais le ministère dominant, c'est le ministère évangélique. J'ai fait l'œuvre, tout en étant pasteur, mais j'ai fait l'œuvre d'un évangéliste. Et j'aime lorsque je communique la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui donne la vie. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui sauve. C'est la prophétie par excellence. C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas plus que ça. Il n'y en a pas. Alors, comme notre Dieu est un Dieu stratège, David qui recevait le menace de Saül, tout à coup, le Dieu stratège a fait arriver, précipiter les Philistins sur la terre de Juda. Vite, tout à coup. Israël était menacé par les Philistins. Alors Samuel, au lieu de se focaliser sur David, il changea de direction. Ah, j'ai dit tes ennemis vont changer de direction. Parce que ton Dieu est stratège. Il se focalise sur toi. Tu le sens comme près de toi.
tu souffres, tu vis la mort. Tu sens comme si demain c'est fini déjà pour toi. Mais ton Dieu est un Dieu stratège. Amen. De la même manière qu'il méditait pour faire tuer Joseph, survint tout à coup un cortège, une caravane des Ismaélites. Les marchands venus de nulle part. Notre Dieu, c'est un Dieu stratège. Amen. Et maintenant, qu'est-ce que Saül a fait? Saül va se charger maintenant à combattre le Philistin. Et il laissa libre, il laissa David en paix. Et c'est pourquoi la caverne où David était parti se cacher, on l'appela l'endroit d'apaisement. Donne-moi ton amen. Cet endroit-là a reçu le nom l'endroit d'apaisement. Alors que c'était un endroit où il sentait sa mort prochaine, où sa mort était imminente. Et donc là où il vivait, il sentait que non, j'étais vraiment parti, c'est fini pour moi. Mais cet endroit a été changé. L'endroit qui avait l'odeur de la mort était devenu un endroit d'apaisement. Je dis à quelqu'un, là où tu sens que ça ne va pas, Dieu est capable. Parce que notre Dieu, il est Dieu stratège, de changer de nom de cet endroit-là. Tu penses que ici ça ne va pas, mais là où tu penses que ça ne va pas, Dieu fait que ça aille. Ah, si je dis à quelqu'un qui entend cette parole, qu'il me donne son amen très fort. Amen. Amen. Bien-aimé, dans notre chemin, il y a des chemins qui plaisent à Dieu et qui ne nous plaisent pas nous. Alléluia. Amen. Le chemin de la vie. Il y a des chemins qui plaisent à Dieu, mais ces chemins qui plaisent à Dieu ne nous plaisent pas. Donc Dieu peut choisir des chemins, lesquels chemins peuvent lui plaire, mais ne peuvent pas nous plaire à nous. Pour nous, ça fait trop mal, mais pour lui, c'est son chemin. Donc nous devons reconnaître que dans la vie, il y a les chemins que nous menons qui plaisent à Dieu, mais qui ne nous plaisent pas. Mais parce que pour Dieu, ce sont les chemins que lui a choisis, que par où nous devons passer. Mais pour nous, ce sont des chemins qui nous font pleurer, qui nous font très mal. Mais pour Dieu, ce sont des chemins qui plaisent beaucoup à Dieu. Mais toi-même, tu dis pourquoi Dieu m'a fait passer sur ce chemin ici, un chemin de l'amour. Regardez, même quand Israël devrait aller à Canaan, Dieu a fait passer Israël vers la mer Rouge. Regarde, c'est un chemin qui ne plaisait pas à Israël. Parce que Israël voyait la mer Rouge pour dire que nous serons submergés dans la mer. Parce qu'il y avait une route qui était trop facile et qui était raccourcie. Il devrait passer par la Phénicie. Et là, Dieu savait qu'il y avait les Philistins qui attendaient Israël pour encore combattre Israël. Et Dieu dit non, ce chemin-là qui plaît à Israël ne me plaît pas moi. Moi, j'ai choisi un autre chemin. Je dis à quelqu'un, Dieu peut choisir un chemin qui le plaît, mais qui ne te plaît pas. Amen. Même si ce chemin ne te plaît pas, peu importe. Mais si ce chemin plaît à Dieu, c'est ce qui est important. Il y a des chemins sur lesquels nous traversons, mais qui ne nous plaisent pas, qui nous font trop du mal, qui nous font pleurer constamment, qui nous font lamenter constamment. Nous disons, mais tiens, Dieu est devenu silencieux, le ciel est devenu tout noir dans notre vie. Ce sont des chemins qui nous font trop mal. On pleure nuit et jour à cause des chemins que nous traversons. Mais laisse-moi te dire, ce sont des chemins qui plaisent à Dieu. Amen. Peu importe même si ça te fait mal. Non, tu peux encore souffrir. Mais si ce chemin-là plaît à Dieu, c'est ce qui est très important. Est-ce que tu peux me donner tes acclamations? Amen. Si tu m'entends, donne-moi. Et pour ce chemin, Dieu ne demande pas notre avis pour nous faire passer sur ce chemin-là. Qui était une pute, a dit ne m'oubliez pas, il faut se souvenir de moi, là, Rahab, là, et qui était autour de la muraille de Jéricho. Mais ce que j'aime, c'est que c'est de cette nation païenne est venu Boaz. Parce que Rahab, c'est la mère de Boaz. Boaz qui est devenu le mari de Ruth. Mais Boaz est le fils de Rahab, la prostituée. Et même Ruth et les Moabites, des nations païennes, est devenue la généalogie du Christ. Amen. Je dis, peu importe tes origines, mais cela n'importe peu à Dieu. Dieu ne regarde pas dans nos origines, mais seulement lorsqu'un visage tourne vers lui, lorsque quelqu'un tourne vers Dieu, il dit, Seigneur, je m'attache à toi.
Et Dieu peut lui faire du bien. Peu importe nos origines, Dieu s'en fout de nos origines. Alors qu'il savait que les Moabites ne pouvaient jamais accéder dans l'assemblée des saints. Mais même Moab, même Rahab. Mais regardez, des nations païennes, on parle aujourd'hui de la généalogie de Jésus. Parce que de Boaz et de Ruth, c'est là qu'on a engendré Obed qui est le grand-père de David. Est-ce que l'église peut acclamer très fort? Amen, amen, amen. Acclame très bien. Dieu ne lâche jamais ses enfants. Et ça, c'est la première leçon. Dieu ne lâche jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Quelle que soit la citerne là où tu te trouves, quel que soit le cas de sécheresse, si tu es enfant de Dieu, malgré que la souffrance est terrible, mais Dieu ne lâche jamais ses enfants. Amen. Le père de Joseph lui confie une mission et demande à Joseph de lui rapporter les nouvelles. Parce que Joseph devrait aller voir ses frères. Et son père lui confie la mission. Vas-y, et puis tu ramènes, tu viens, tu me rapportes les nouvelles de tes frères. J'en ai besoin. Il est allé sans savoir que le processus de l'accomplissement de la promesse de Joseph a commencé par l'envoi de son père vers ses frères. Le processus a commencé par là. Un jour, Isaïe, le père de David, envoya aussi David pour dire que va, apporte à manger à tes frères. Ça fait autant de jours qu'ils sont là. Et puis tu reviens, tu me rapportes les nouvelles de tes frères. Sans savoir que le processus d'intronisation de David vers son trône de roi, du grand roi d'Israël, a commencé par le fait que son père l'a envoyé vers ses frères. Et en même temps, ce processus de Joseph a commencé quand son père a décidé de lui confier cette mission d'aller vers ses frères et lui rapporter les nouvelles. Quelqu'un peut me donner son amen? Amen. Ah, donne-moi si tu es avec moi, je veux continuer. Amen, amen. Amen, Amen. Et Joseph a eu ce mal seulement parce qu'il avait partagé sa promesse avec sa famille, avec ses frères. Il avait partagé sa vision. Il a partagé sa promesse. Et donc, et son père a compris que non, c'est lui qui devrait prendre le droit d'aînesse. Et il lui a confié la robe en Israël qui était destinée aux aînés avec beaucoup de couleurs. Une robe multicolore. Et donc, Joseph a hérité déjà le droit d'aînesse. Et là, le conflit était palpable. On s'est dit, mais tiens, on est déjà dans le conflit. Il a partagé. Dans la vie, il nous arrive de fois, si Dieu nous donne des choses pour nous-mêmes, ou il parle de choses qui concernent nos vies, ne partageons pas tout ce que Dieu nous dit, ou tout ce qui nous concerne dans notre vie. Il ne faut pas qu'on ait l'habitude de partager. Ce que Dieu me dit, c'est pour moi. Ça concerne ma vie. Alors ne partageons pas ce que Dieu nous dit pour nous-mêmes, ce qui concerne notre vie. N'ayons pas l'habitude de partager sur ça. Et voilà, là où Joseph, cela l'a conduit. Parce qu'il a partagé. Alléluia. Fais-moi comme ça. Viens avec moi. Et c'est comme ça que quand il est arrivé, et ses frères ont profité maintenant de l'occasion pour dire, ah, ça y est, nous devons, maintenant il doit mourir. Il faut le faire mourir. Voici l'occasion. Il ne va plus retourner chez papa. Nous avons un moment propice que ce monsieur, parce qu'il nous dérange. Il a dérangé même les droits d'aînesse, il dérange dans la famille. Et donc on doit le faire partir. Parce que c'est lui-même qui porte la robe avec multicolore, comme si c'est lui qui était l'aîné de la famille. Il nous dérange. Il faut qu'on les fasse mourir. Mais parce que Dieu n'abandonne, ne lâche jamais. Dieu ne lâche jamais ses enfants. Et Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est la première leçon. Il ne faut jamais l'oublier. Dieu ne lâche jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Nous devons le faire mourir. Joseph, il faut, absolument il faut. Mais Dieu, comme il ne lâche pas, Dieu suscite deux avocats. Wonderful, c'est wonderful. Dieu suscite deux avocats. Et les deux avocats qui suscitent toujours parmi les frères de Joseph, il suscite Ruben
Et vous connaissez, après on parlera de l'autre, mais on commence par Ruben que Dieu a suscité le premier et Judas le deuxième. Alléluia. Parce que ce sont les deux avocats que Dieu a suscités, Ruben et Judas. Et Dieu suscite les deux avocats. Il suscite les deux avocats pour arrêter la mission de faire mourir Joseph. Parce que ces deux avocats ont concouru à faire arrêter cette mission-là. J'ai dit à quelqu'un, Dieu peut travailler pour toi sans toi. Amen, 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 amen. Travailler pour toi sans toi. Il n'a pas besoin de ton avis. Lorsqu'il veut travailler pour toi, il n'a pas besoin de ta position. Il n'a pas besoin de ton avis pour travailler pour toi. Regarde en hébreu, la Bible nous parle. Dieu a dit que je vous enverrai la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. En hébreu, quand on parle de la pluie qui était une pute, a dit ne m'oubliez pas, il faut se souvenir de moi, la Rahab là, et qui était autour de la muraille de Jéricho. Mais ce que j'aime, c'est que c'est de cette nation païenne est venu Boaz, parce que Rahab c'est la mère de Boaz. Boaz qui est devenu le mari de Ruth. Mais Boaz est le fils de Rahab, la prostituée. Et même Ruth et les Moabites, des nations païennes, est devenue la généalogie du Christ. Amen. Je dis, peu importe tes origines, mais cela n'importe peu à Dieu. Dieu ne regarde pas dans nos origines, mais seulement lorsqu'un visage tourne vers lui, lorsque quelqu'un tourne vers Dieu, il dit, Seigneur, je m'attache à toi. Et Dieu peut lui faire du bien. Peu importe nos origines, Dieu s'en fout de nos origines. Alors qu'il savait que les Moabites ne pouvaient jamais accéder dans l'assemblée des saints. Mais même Boaz, même Rahab. Mais regardez, des nations païennes, on parle aujourd'hui de la généalogie de Jésus. Parce que de Boaz et de Ruth, c'est là qu'on a engendré Obed qui est le grand-père de David. Est-ce que l'église peut acclamer très fort? Amen, amen, amen. Acclame très bien. Dieu ne lâche jamais ses enfants. Et ça, c'est la première leçon. Dieu ne lâche jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Quelle que soit la citerne là où tu te trouves, quel que soit le cas de sécheresse, si tu es enfant de Dieu, malgré que la souffrance est terrible, mais Dieu ne lâche jamais ses enfants. Amen. Le père de Joseph lui confie une mission et demande à Joseph de lui rapporter les nouvelles. Parce que Joseph devrait aller voir ses frères. Et son père lui confie la mission. Vas-y, et puis tu ramènes, tu viens, tu me rapportes les nouvelles de tes frères. J'en ai besoin. Il est allé sans savoir que le processus de l'accomplissement de la promesse de Joseph a commencé par l'envoi de son père vers ses frères. Le processus a commencé par là. Un jour, Isaïe, le père de David, envoya aussi David pour dire que va, apporte à manger à tes frères. Ça fait autant de jours qu'ils sont là. Et puis tu reviens, tu me rapportes les nouvelles de tes frères. Sans savoir que le processus d'intronisation de David vers son trône de roi, du grand roi d'Israël, a commencé par le fait que son père l'a envoyé vers ses frères. Et en même temps, ce processus de Joseph a commencé quand son père a décidé de lui confier cette mission d'aller vers ses frères et lui rapporter les nouvelles. Quelqu'un peut me donner son amen? Amen. Ah, donne-moi si tu es avec moi, je veux. Amen. Et Joseph a eu ce mal seulement parce qu'il avait partagé sa promesse avec sa famille, avec ses frères. Il avait partagé sa vision. Il a partagé sa promesse. Et donc, et son père a compris que non, c'est lui qui devrait prendre le droit d'aînesse. Et il lui a confié la robe en Israël qui était destinée aux aînés avec beaucoup de couleurs. Une robe multicolore. Et donc, Joseph a hérité déjà le droit d'aînesse. Et là, le conflit était palpable. On s'est dit, mais tiens, on est déjà dans le conflit. Il a partagé.
Dans la vie, il nous arrive de fois, si Dieu nous donne des choses pour nous-mêmes, ou il parle de choses qui concernent nos vies, ne partageons pas tout ce que Dieu nous dit, ou tout ce qui nous concerne dans notre vie. Il ne faut pas qu'on ait l'habitude de partager. Ce que Dieu me dit, c'est pour moi. Ça concerne ma vie. Alors ne partageons pas ce que Dieu nous dit pour nous-mêmes, ce qui concerne notre vie. N'ayons pas l'habitude de partager sur ça. Et voilà, là où Joseph cela l'a conduit, parce qu'il a partagé. Alléluia. Fais-moi comme ça. Tu es avec moi. Et c'est comme ça que quand il est arrivé, et ses frères ont profité maintenant de l'occasion pour dire, ah ça y est, nous devons, maintenant il doit mourir. Il faut le faire mourir. Voici l'occasion. Il ne va plus retourner chez papa. Nous avons un moment propice que ce monsieur, parce qu'il nous dérange. Il a dérangé même les droits d'aînesse, il dérange dans la famille. Et donc on doit le faire partir. Parce que c'est lui-même qui porte la robe avec multicolore, comme si c'est lui qui était l'aîné de la famille. Il nous dérange. Il faut qu'on les fasse mourir. Mais parce que Dieu n'abandonne, ne lâche jamais. Dieu ne lâche jamais ses enfants. Et Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est la première leçon. Il ne faut jamais l'oublier. Dieu ne lâche jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Nous devons le faire mourir. Joseph, il faut, absolument il faut. Mais Dieu, comme il ne lâche pas, Dieu suscite deux avocats. Wonderful, c'est wonderful. Dieu suscite deux avocats. Et les deux avocats qui suscitent toujours parmi les frères de Joseph, il suscite Ruben. Et vous connaissez, après on parlera de l'autre, mais on commence par Ruben que Dieu a suscité le premier et Judas le deuxième. Alléluia. Parce que ce sont les deux avocats que Dieu a suscités, Ruben et Judas. Et Dieu suscite les deux avocats. Il suscite les deux avocats pour arrêter la mission de faire mourir Joseph. Parce que ces deux avocats ont concouru à faire arrêter cette mission-là. J'ai dit à quelqu'un, Dieu peut travailler pour toi sans toi. Amen, 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 amen. Travailler pour toi sans toi. Il n'a pas besoin de ton avis. Lorsqu'il veut travailler pour toi, il n'a pas besoin de ta position. Il n'a pas besoin de ton avis pour travailler pour toi. Regarde en hébreu, la Bible nous parle. Dieu a dit que je vous enverrai la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. En hébreu, quand on parle de la pluie, elle était bien sèche. On l'a jetée dans la citerne qui était sèche. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien, il n'y avait pas de fertilité dans la citerne. Mais même si elle était sèche et sans fertilité, mais ce qui est important et ce qui est bon, et ce que j'aime moi-même, c'est que la citerne ne tue pas la promesse. Joseph a reçu la promesse avant la citerne. Ce n'est pas parce qu'il a été jeté dans la citerne et que sa promesse on a tué sa promesse. Pas du tout. La promesse, elle existait malgré la présence de Joseph dans la citerne. Dis à celui qui est à côté de toi, la citerne ne tue pas la promesse. La citerne ne tue pas la promesse. Bien-aimés dans le Seigneur, quelques leçons que nous allons retenir par rapport à ces deux récits très riches. La première leçon, c'est que Dieu ne lâche jamais et n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Dieu ne lâche jamais et n'abandonne jamais ses enfants. Donne-moi ton amen, très bien. Amen. Dieu ne lâche jamais et n'abandonne jamais ses enfants. Amen. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et j'aime cette parole. On dit que le mal atteint souvent. On parle de souvent. Mais pour la délivrance, on parle de toujours. Donc ici, dans la première phrase, dans la principale, on parle de souvent, mais dans la subordonnée, on parle de toujours. C'est que souvent est différent de toujours. Et souvent parce que ça arrive de manière régulière. Mais toujours, c'est à tout moment. Donc Dieu nous délivre à tout moment. Donc on ne
Parce qu'on sait que le malheur atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est-à-dire, ça ne rate pas. Chaque fois qu'il y a le mal ou le malheur, l'Éternel en délivre toujours. Je n'aurai pas peur du mal. Pas du tout, parce que je sais que la délivrance est certaine. Et quand on parle de toujours, c'est que la délivrance est certaine. Il n'y a rien qui puisse résister à la délivrance du Seigneur. Rien. Amen. Même si le mal est profond, mais il ne saura jamais résister à la délivrance. Parce que c'est une promesse de Dieu. Dieu dit qu'il en délivre toujours. Je dis à quelqu'un ce matin, quelle que soit la profondeur de ton mal, l'Éternel va te délivrer toujours. Quelle que soit la profondeur de la souffrance. Mais crois seulement que ta délivrance est certaine. Amen. Même si les gens peuvent t'abandonner, mais l'Éternel ne peut jamais t'abandonner. Que vous m'aimiez, oh, que vous ne m'aimiez pas, oh, je sais une chose, que mon Dieu va me ramasser, oh, que vous me rejetiez, oh, que vous ne me rejetiez pas, oh, je sais une chose, que mon Dieu va me ramasser, oh, que vous me critiquiez, oh, que vous ne me critiquez pas, oh, je sais une chose, que mon Dieu va me toucher, oh, il m'a touché, oh, Jésus m'a touché, oh, il m'a touché, oh, de l'amour inconditionnel. Dans ta vie, t'as touché, oh, dans tes études, il t'a visité, oh, dans ta vie, t'as touché, oh, Jésus t'a ramassé, oh, de la citerne, il t'a ramassé, oh, Jésus t'a ramassé, oh, que vous m'aimiez, oh, que vous ne m'aimiez pas, oh, je sais une chose, que mon Dieu va me ramasser, oh. Je dis à quelqu'un, la citerne ne tue pas la promesse. La citerne ne tue pas la promesse. Amen. Ne pense pas que parce que tu passes des moments de la sécheresse, que la promesse de Dieu a failli dans ta vie. Non, pas du tout. Parce que la citerne ne tue pas la promesse. Amen. Dieu ne lâche jamais et n'abandonne jamais ses enfants. Par moments, il arrive à cause de la sécheresse, on a l'impression comme si Dieu n'existe plus. J'insiste bien, impression. Les gens ont comme l'impression que Dieu les a abandonnés. C'est juste une impression. Les gens ont l'impression que Dieu est devenu silencieux. On a juste l'impression que non, tiens, Dieu est devenu silencieux. Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu m'a abandonné. On a l'impression qu'il nous a abandonnés, qu'il est absent. Par moments, on se dit, mais ça ne sert plus à rien de s'attacher à Dieu. Par moments, on se dit, ça ne sert plus à rien de prier constamment. Parce qu'on ne voit pas des signes de visitation. On ne voit pas des signes de délivrance. Et donc, on continue la même vie. On se dit, mais ça ne sert à rien. Alors, on peut tout abandonner. La prière, on abandonne parce qu'on ne voit pas la victoire. On n'en a pas. Depuis qu'on a commencé à prier des années, mais tiens, où est la victoire que Dieu nous a promis? Elle n'est pas là. Alléluia. Amen. Nous voulions faire mourir maintenant. Non, c'est fini pour nous. Est-ce que l'Église entend ces choses? Amen. Est-ce que vous pouvez me donner amen? Amen. Très bien. Ça a créé de la panique. Ça, donc, ils ont dit, ils se sont... Et puis Joseph, c'est ce qui me pousse à vous dire que c'est un pardon anormal. Joseph est resté à sa place très rassuré. Il a dit, vous avez médité à me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Ah, il commence à recevoir un peu une assurance. Vous avez médité à me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Il a pris un engagement devant ses frères. Il s'est engagé. Je prendrai soin de vous. Je m'engage à prendre soin de vous et de vos enfants. Joseph a dit, je m'engage. Il a fait un serment devant ses frères. Un pardon anormal.
des gens qui conspiraient la mort, des gens qui l'ont jeté. Vous savez, le pardon public, il est anormal. Imagine quelqu'un qui conspire ta mort. Quelqu'un qui a fait tout, qui t'a amené dans la prison, Makala, dans la prison, tout ça. Quelqu'un qui t'a fait endurer dans la prison, dans le bateau. Il t'amène quelque part. Mais après, tu es en face de cette personne-là. Tu lui dis seulement que non, vous avez conspiré à me faire du mal, mes dieux. Et tu t'engages même que je prendrai soin de toi. Ce qui est très difficile. Et même soin de ta famille, de tes enfants. Alléluia. Amen. Et donc c'est un engagement. À cause du mal, il y a des gens qui se disent qu'on se parlera au ciel. Il y a des gens qui disent ça. Seulement au ciel, à cause du mal, les gens arrivent à dire non parce que la profondeur du mal. Donc ici, pour terminer, le pardon à deux niveaux. Il y a un pardon ordinaire et il y a un pardon extraordinaire. Le pardon ordinaire, c'est le pardon dont une personne vient vers toi. Il te demande pardon, oh non, pardonne-moi, pardonne-moi. Il arrive souvent à nous chrétiens aussi de donner ce pardon-là. C'est un pardon ordinaire. Mais le pardon extraordinaire n'attend pas que l'autre vienne vers toi. C'est un pardon extraordinaire. Jésus sur la croix n'a pas entendu que les gens là lui demandent pardon. Il a dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. On peut dire que Jésus parce qu'il est Dieu. Mais il y a un homme de la Bible, c'est Étienne. Étienne était lapidé. Il n'était pas Dieu, il était lapidé. Et quand on lapidait Étienne, on le lapidait sans anesthésie. Il était lapidé, mais Étienne a dit, Père, ne leur impute pas ce mal. Lui qui était lapidé, sans anesthésie, il dit, ne les impute pas ce mal. Un pardon anormal. Alléluia. Certes, pour nous les hommes, on ne peut pas oublier un mal. Parce que nous avons la nature humaine. N'est-ce pas? C'est difficile qu'un homme oublie le mal. Mais l'homme peut arriver à se rappeler du mal. Mais l'esprit du pardon va l'empêcher de pouvoir réaliser les pensées négatives. Donc, même si tu te rappelles, c'est difficile qu'un humain oublie. Mais il est difficile qu'un humain, même en se rappelant, mais il ne peut pas matérialiser les choses négatives. Donc, c'est-à-dire l'esprit du pardon va l'empêcher pour que les choses négatives ne se réalisent. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Qu'il te bénisse là où tu es. Amen. La citerne ne dit pas la promesse. Je dis merci au Seigneur et on acclame très fort pour cette parole qui vient de Dieu. Acclame très fort, acclame très fort, acclame très fort. Seigneur, je te bénis Seigneur pour cette parole. Laisse que celui qui a entendu cette parole trouve guérison, trouve réparation. Seigneur, réellement qu'il sache que tu es son Dieu, tu n'abandonnes jamais. Qu'il sache réellement que c'est toi qui le fais passer par tout ce chemin. Seigneur, merci pour toutes ces leçons bonnes que tu as communiquées à ton peuple ce matin. Gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.